Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. Les mangas français, c'est nul, claqué au sol, éclaté. Ouais, j'en ai lu un une fois, j'ai pas aimé. Puis les dessins, tu vois, ça fait pas vraiment manga, hein. Au final, on sent que c'est là que pour l'argent, hein. Et puis, si tu veux lire du vrai manga, faut lire du japonais. Hmm. Moi, j'ai envie de te dire que ça, je l'ai souvent entendu. Et j'ai envie de répondre, préjugé. Au final, comme dans toutes sortes de choses, il y a du bon et du moins bon. Donc je me suis dit, regardons notre pile à lire, qui commence à devenir un peu impressionnante, mais c'est une autre histoire. J'ai remarqué que j'avais 6 mangas français à l'intérieur. Je les ai lus. J'en parlerai de 4 aujourd'hui. Pourquoi de 4 ? Parce que j'ai apprécié ces 4 lectures. Je vais t'expliquer pourquoi. Les deux autres, j'ai moins aimé. Je citerai pas les noms de ces mangas parce que les auteurs se sont décarcassés, ils ont fait du travail et j'ai pas envie, juste parce que je n'ai pas aimé, te donner un petit peu l'impression de dénigrer leur travail. Donc, je préfère malgré tout te prévenir, parce que je trouve que c'est une donnée intéressante. 6 lectures manga français, 2, j'ai pas passé un très bon moment de lecture, 4, dont 2, où j'ai passé un excellentissime moment de lecture. Donc, on va parler de, je te montre ça bouge pas, je les prends, ils sont sur le côté, 2 tomes de Radiante, 2 tomes d'Onera, 2 tomes d'Egrégor, et un tome de Red Flower Story. Je vais te dire ce que j'en ai pensé, je vais un petit peu... Ah, je vais pas t'analyser ça, parce que je suis pas très bon analyste, mais tu vas voir, après qu'on en ait papoté, tu sauras si ces mangas sont faits pour toi ou non. Juste avant qu'on y aille, je te rappelle une chose assez importante, enfin je t'informe d'ailleurs, j'en ai parlé sur les réseaux, c'est bientôt les 2 ans de la chaîne. Qui dit 2 ans dit FAQ. Si tu as des questions à me poser pour une FAQ, en bas dans les commentaires, n'hésite pas, c'est fait pour ça. J'ai envie de te dire, maintenant qu'on y est, un générique. Et commençons par Red Flower Story. Tome 1, je n'ai pas le tome 2, j'ai acheté que le tome 1. Tu m'en veux pas, donc j'ai lu que ça. De quoi qu'est-ce donc que ça parlait ? Après, on parlera un petit peu plus du bouquin. Si je te dis contes, mythes et légendes, tu penses à quoi ? Bon, il y a sûrement des choses qui te viennent en tête, parce qu'en vrai, les contes et les légendes, les contes, les histoires, il y en a déjà beaucoup qui sont arrivés à nos oreilles. Et souvent dans plusieurs versions. Parfois c'est réinterprété avec brio, et parfois c'est du réchauffé. Mais si je te dis conte, histoire, pourquoi pas légende, africaine, c'est un très grand continent, il y en a plein, t'en as en tête ? Moi pas vraiment. Ah bah Louis, il va nous raconter des choses d'origine, si ma mémoire est bonne, ouest-africaine. Dans ce tome 1, on va avoir droit à 3 histoires. On dit pas vraiment où on est dans une tribu, peut-être en Afrique, peut-être pas. Ce qui va être surtout intéressant, c'est la narration. Ce sont des leçons de vie, comme tu pourrais des expériences, le vivre si tu étais avec eux. On va suivre, comme je te l'ai dit, plusieurs histoires, 3, et elles sont toutes différentes, mais bigrement intéressantes. Dans les 2 premières, le héros sera identique. Un jeune homme dont le nom m'échappe, mais est-ce que c'est bien important ? On va parler de valeurs, d'expérience, de la vie, sous toutes ses coutures, sous vraiment plein de formes. La 3e histoire, personnellement, j'ai pleuré. Je te le dis, la 3e histoire, c'est les larmes, tu vois, voilà. J'étais tranquillement le soir sur mon canapé et j'ai pleuré. Voilà, comme un pâté. Même les hommes peuvent pleurer. Parce que l'histoire est touchante et qu'elle est belle. En ce qui concerne la seconde, elle est aussi très intéressante. Ça va un peu plus parler de l'utilisation de la violence parfois, la compréhension de son univers. Je veux pas trop t'en dire parce que tu te doutes que raconter une histoire courte, ça serait te raconter un tiers du bouquin. C'est pas vraiment le but.
magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Au top. C'est superbement bien dessiné. Tu sens que les histoires, il y a du fond. Il met ça très bien en scène. Quand je l'ai lu... Alors, je te le dis aussi, je te le dis comme je le pense. Hein. La couverture, je suis pas fan. Tu vois, ça pas... Quand je l'ai vu, je me suis dit... Mais quand j'ai vu l'intérieur, je dis... Oh. Parce que vraiment, vraiment, c'est bien dessiné. Je suis très content d'avoir découvert ce bouquin. Je vais lui commander le 2. Alors attention, je te le dis aussi un petit peu. C'est un bouquin auto-édité. Donc, t'es pas sur des prix standards. C'est un petit peu au-dessus. C'est normal. C'est de l'auto-édition. Tu peux le croiser en convention parfois. N'hésite pas. Moi, j'ai une dédicace à l'intérieur. Est-ce que je te la montre? Non, je te la montrerai dans l'achat manga qui viendra. Allez, je te la montre parce que c'est toi. Mais le dis pas. Hein. Pour moi, c'est un sans faute. Littéralement, bravo, monsieur. Un grand bravo, qui est donc... Il est au dessin et au scénario. C'est magnifique. Et tu vas te dire, mais... Parce que ça, j'aime bien cette question-là. Mais s'il est si bon, Ed, pourquoi est-ce qu'il n'est pas édité par une maison d'édition? Revient en juin, je crois. En juin, il est chez Glénat. Glénat va l'éditer. Donc ça va être une sorte, si je ne dis pas de bêtises, de reboot. Ça ne s'appellera plus Red Flower Story, mais Red Flower. Et donc ça sort de mémoire en juin chez Glénat. Et quoi qu'il arrive, on en parlera. Parce que si c'est au moins aussi bien que ça sera une tuerie. Et dernière chose, j'ai récupéré... je te mettrai toutes les infos en description, hein, il a un site, n'hésite pas. J'ai récupéré un petit flyer, tu vois, et sur ce petit flyer, il y a pour moi le meilleur des arguments de vente. Voilà. Meilleur manga 2023, d'après sa maman. N'hésite pas. Magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Magnifique. Vraiment. Et on va maintenant parler du tome 1 et du tome 2 d'Onera. J'ai lu le tome 1 en physique, le tome 2 sur Mangayo. Mangayo, on en parle dans le prochain achat manga. Là, on parle de la lecture. Donc, c'est fait à 4 mains. Donc par 2 personnes. La première, c'est Cab, qui est le scénariste, et il est français. Et la deuxième personne, c'est Federica Di Meo, qui est italienne. Donc au dessin. De quoi qu'est-ce donc que ça parle, Onera? Laisse-moi t'expliquer. Nous sommes dans une époque médiévale, mais avec un petit peu de fantastique. Quand je dis médiéval, ne t'imagine pas l'âge très sombre avec les châteaux forts. On est plus vers la fin. Limite, je vais pas dire Renaissance, mais on n'en est pas trop loin. Il y a des monstres, qu'on appelle les cauchemars, qui prennent possession de certaines personnes. T'as plein de cauchemars différents, avec différentes formes, caractéristiques, etc. Et au fur et à mesure, elles dévorent leur hôte, et arrivent même à se projeter physiquement dans notre monde, pour faire des victimes, des dégâts. L'Église a une solution, une réponse à ça, et cette réponse, c'est des épéistes, surentraînés, qui maîtrisent certains arts occultes. Nous allons suivre Aran, une de celles-là. Et dès le début, on va voir qu'ils rigolent pas, que c'est des chasseurs de ces monstres, et qui savent de quoi ils parlent. Si tu vois un petit peu The Witcher, on est dans le même mood. Hein? Traquer, arriver à identifier, et ensuite exterminer. Mais il n'y a pas que ça. Elle est accompagnée, on va apprendre son histoire à elle, l'histoire de son compagnon, comment il se sent, son compagnon de voyage, hein, qui l'accompagne, pas son compagnon tout court. On sent une héroïne badass, un background, donc une histoire des personnages qui est plutôt bien développée, et il se peut qu'à partir du tome 2, elle commence à avoir quelques problèmes avec son patron, avec son employeur, avec l'église. C'est bien amené, c'est bien fait. Si tu apprécies The Witcher, t'apprécieras Onera. En ce qui concerne les dessins, parce qu'il faut aussi en parler. Alors, les 3-4 premières pages, moi je me lève et je dis « Bravo madame, c'est magnifique ». Voilà. J'ai été pris dans l'histoire, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé voir des méchants, même si c'est pas des méchants importants, mais qui ont
des malandrins. Voilà, si tu veux, il y a des malandrins qui ont des têtes de malandrins. Tu vois, un petit peu comme quand tu regardes ces vieux western spaghetti, où tu vois les mecs, au départ, ils ont une gueule. Ah bah là, les gens, ils ont des gueules. On sort un petit peu parfois de ce côté manga un peu cartoon. En ce qui concerne l'héroïne, donc elle est bien badass, comme beaucoup de gens apprécient. Les dessins, ils sont pas mal. On sent ce côté sombre de l'univers, du monde. Et on arrive, par exemple, à la fin du tome, chez des nobles. Tu vois tout ce qui est robe, etc. Je veux dire coiffure, enfin tout ce qui est mobilier. Tout ça, c'est vraiment très très bien détaillé. Ça participe vraiment à une bonne immersion. Dans le tome 1, je trouve que dès qu'il y a un petit peu d'action, parfois, c'est un petit peu rigide. Mais je trouve que ça s'améliore dans le tome 2. Ça, c'était juste pour la petite note du mec qui n'y connaît rien en dessin et qui a ressenti ça à la lecture. Ben, Onera est une très bonne découverte, très honnêtement. Moi qui aime le médiéval fantastique, et quand je dis aime le médiéval fantastique, n'oublie pas une chose. Je suis maître de jeu depuis 20 ans. Ouais, depuis 20 ans, et j'y joue depuis presque 30 ans à des jeux médiévaux fantastiques. Donc, je suis un peu exigeant. Et je trouve ça très sympathique, très agréable, réellement. D'ailleurs, puisqu'on parle de jeux de rôle, parlons aussi de musique. Alors, ils ont fait quelque chose de pas mal. Je vais essayer non pas de le juger, parce que si je le juge à mon niveau, ça sera un peu particulier. Je t'explique. En gros, ils proposent une expérience musicale. Ils mettent à disposition gratuitement des musiques que tu peux écouter en même temps que tu lis le bouquin, pour avoir une ambiance sonore. Alors pourquoi je dis que je vais pas le juger? Parce que je suis pas juste un fan de manga. Je suis un spécialiste de la musique médiévale. J'en utilise depuis 20 ans, y compris pendant les parties. Donc, c'est toujours compliqué, parce qu'on lit tout... Enfin, on a chacun notre rythme de lecture. Par exemple, moi, quand j'ai vu la première musique, je crois que la première musique fait à peu près 5 minutes, moi, je sais que je lis vite. Donc, je suis arrivé à la fin de mon chapitre, avant la fin de la musique. Mais je pense vraiment que c'est une expérience à tester, parce que déjà, merci à eux. Alors, je sais pas si c'est les auteurs, si c'est Kana, si c'est les auteurs et Kana, c'est sûrement les auteurs et Kana, de proposer cette expérience-là, mais c'est super intéressant, déjà. Ça permet de découvrir, d'avoir une immersion plus profonde. Donc, en gros, pour faire un petit peu simple, quand tu vas lire le début du chapitre 1, c'est pour tous les chapitres, je t'explique que le chapitre 1. Au début, tu es dans une ambiance un petit peu sombre, ils sont dans des ruines, la nuit, t'imagines le brouillard, le froid qui te glace le sang, des silhouettes au fond, des gens qui arrivent, voilà, un escalier qui descend en profondeur, sûrement dans les tréfonds d'une crypte glauque ou je ne sais quoi. Donc, l'ambiance sonore est très bonne là-dessus. On voit arriver l'héroïne, la musique monte un petit peu, puis ensuite il y aura un petit peu de combat. Là, la musique monte encore un peu plus. C'est bien fait, mais je pense que c'est un petit peu difficile de mettre ça sur de la lecture. Quand je maîtrise, je peux adapter ma musique en temps réel. Si les gens veulent parler devant la crypte, bah, je peux faire durer, et quand la bagarre arrive, je mets la musique de bagarre. Je fais un peu simple. Là, la problématique, c'est si les gens lisent un peu vite, ce qui est mon cas, ça peut un petit peu décaler. Mais, encore une fois, c'est génial, on nous fournit un outil supplémentaire pour être encore plus en immersion dans l'univers, donc surtout n'hésitez pas à tester. Mais à jouer le jeu. C'est-à-dire, il ne faut pas être là à dire « je prends, ça marche » ou « ça marche ». Non. Donnez-vous la peine que ça marche. Donc, Onera. Très bien, le tome 3 vient de sortir. J'ai passé un bon moment de lecture, j'ai été agréablement surpris. Et maintenant, on va parler de Radiant, tome 1 et tome 2. C'est ce que j'ai lu. Et tu vas me dire « mais Ed, c'est super connu Radiant ». Ah, je vais te dire, je suis désolé, moi, je ne connaissais pas. J'ai découvert quand l'auteur est venu à Marseille pour dédicacer. Oui, dédicacer, donc je vais te montrer ça. Ça fait plaisir, c'est cadeau. Donc, pourquoi c'est très connu? Ben, parce que Radiant est un... je crois que c'est le premier manga français à être édité au Japon. Rien que ça, t'imagines un peu? Bon, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de quoi qu'est-ce donc que ça parle. Bouge pas, je te dis ça tout de suite. Alors, pour faire simple, imagine une île suspendue, flottante, qui vole,
au-dessus d'une sorte d'immense mer de nuages. Et ton île, elle peut être plus ou moins grande. Et il y en a d'autres au loin, et d'autres encore plus loin. Au final, plein d'îles, toutes différentes, avec parfois un climat, de la faune, de la flore, à chaque fois différentes. Et évidemment, avec aussi des civilisations qui peuvent l'être différentes, la technologie plus ou moins avancée. La problématique de cet univers, c'est qu'il y a des monstres, des némésis, qui vont parfois se retrouver à atterrir sur une île quelconque, au hasard, et qui va la dévaster. Mais pour ça, bonne nouvelle! Il y a des gens qui se sont fait une spécialité de les combattre. Ce sont les magiciens, les sorciers. Des gens qui n'ont pas très bonne réputation, que l'on ne veut pas voir. On dit qu'ils apportent malchance, malédiction, mauvais œil peut-être. Au final, si les Némésis sont là, c'est peut-être un peu de leur faute. En tout cas, dans Radiant, on va suivre ce jeune homme, qui a des capacités un peu au-delà de la moyenne, si tu vois ce que je veux dire, et qui veut combattre les Némésis, et qui même très rapidement va se dire « Moi, je veux trouver d'où viennent les Némésis, parce que il faut combattre ces monstres à la racine du mal. Si on éradique la base, il n'y en aura plus. » C'est un shonen, mais pour moi, Tony Valente a littéralement pris le shonen, il l'a pressé comme un citron, et il en a retiré, si tu veux, juste la base, la moelle, et il a réussi à le balancer sur le papier comme ça. Bigrement bien dessiné, super beau, prenant, intéressant, de l'aventure, de l'humour dans tous les sens, du combat, des personnages hauts en couleur, qu'ils soient des personnages de premier plan ou de second plan, voire de troisième plan. Il n'y a qu'une seule chose, quand tu lis un, c'est t'as envie de lire le second. Donc c'est clairement une série que je vais me faire. Je ne connaissais pas Radiant, j'ai trouvé ça bigrement bien, et encore une fois, je vais pas dire que je suis exigeant avec les shonen, c'est pas vrai. Mais c'est pas mes lectures principales, donc pour que moi, à mon âge, je te dise « Oh, c'est top top ça !» C'est que c'est top top, ça marche bien. Si t'as l'âge et que t'es le cœur de cible, très honnêtement, j'aurais connu ça en même temps que Dragon Ball, et ça je serais fan des deux, tu vois. Vraiment, super intéressant. Dans le tome 2, on commence d'ailleurs à avoir des prises de position plus politiques, plus adultes, où on va être sur une île où il y a des méchants qui mettent un petit peu l'opprobre, donc qui montrent du doigt et qui disent que tous les problèmes sont dus aux étrangers. Et là, clairement, on va mettre peut-être des sujets de société, tu vois, dans ce manga. Vraiment, waouh, je ne connaissais pas, je trouve ça bigrement bien, et c'est ça que j'aime dans le manga au final, c'est faire des découvertes en me disant, ben tu vois, comme quoi tu peux... J'ai plus de 40 ans, et je sais très bien que même encore dans 10 ans, dans 15 ans, ben je ne pourrai pas tout connaître. Et c'est ça qui est bon, c'est faire ce genre de découverte. Voilà, au top. Au top. Radiant. N'hésite pas une seconde. J'ai également lu le tome 1 et le tome 2 d'Egrégor, Le Souffle de la Foi. Alors, c'est fait par deux personnes. La première personne, c'est la personne qui est au scénario. Il est français, c'est Jay Skvar. J'ai toujours du mal à prononcer. Et au dessin, on a Kim Jae-wang. Je suis désolé si je prononce mal, je crois que c'est un coréen, si je ne dis pas de bêtises. Donc, de quoi qu'est-ce donc que ça parle, Egrégor? Laisse-moi t'expliquer. Imagine un univers médiéval fantastique. Et on va suivre l'histoire de Foa. Foa, c'est un jeune apprenti forgeron. Tout se passe bien pour lui. Famille, amis, travail, tout a l'air idéal. Et comme je dis souvent, il y a trop de gaieté dans cette contrée. Il y a également un égide dans son village. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un égide? Un égide, c'est une caste. Là, c'est un monsieur. Ils sont là pour protéger les villageois et les villages. Tu vas me dire, mais pourquoi? Des bêtes féroces? Non, pire que ça. Parfois, le soir venu, il y a certains
c'est un signe annonciateur d'une moisson. La moisson, c'est des créatures humanoïdes qui vont venir, fortes, puissantes, qui vont raser le village et enlever les corps. Quand je dis raser le village, c'est tuer tout le monde. Et donc les égides sont là pour protéger les villages, quand ça arrive, puisqu'on ne sait pas où ça tombe. Évidemment, tu te doutes, hein, comme je disais tout à l'heure, trop de gaieté dans cette contrée, donc là, bam, ça tombe sur leur village. On va avoir des scènes de combat qui vont être plutôt agréables à lire. Et on va avoir un dessin. Je trouve qu'on... Alors c'est très rigolo parce qu'on retrouve parfois les inspirations sur le dessin. On voit ce côté World of Warcraft. World of Warcraft est un jeu vidéo, mais aussi un manga tiré du jeu vidéo. Et le dessinateur a fait le manga World of Warcraft. Tu le ressens un petit peu, moi je sais pas, je le ressens dans son dessin en tout cas. En ce qui concerne le scénario, par contre, là on est sur quelque chose pour moi de beaucoup plus adulte. On est sur un scénario plus complexe, où on va prendre le temps. On va prendre le temps parce que, alors je vais pas dire que dans ce tome 1, par exemple, ils prennent le temps. Le village, qu'est-ce qui se passe, et au final c'est très bien parce que ça te donne l'habitude, et ça te crée un lien avec les personnages. Alors les personnages, tu vas en avoir plein. C'est-à-dire que... Alors pourquoi je fais cette tête-là? Parce que moi je sais que c'est quelque chose où quand j'en ai parlé à certains copains, que j'allais lire Egrégor, ils m'ont dit « Ouf, Egrégor, c'est dense. » C'est vrai que ça peut être dense. Parce qu'au final, on te présente des personnages qui vont disparaître du manga. Mais on va très rapidement suivre notre héros, plus un groupe, et ils vont être séparés. Donc ça fait un petit peu comme dans certaines séries, tu vois, genre Game of Thrones, où tu vas te retrouver à suivre plusieurs histoires en même temps. Qui dit plusieurs histoires, dit plusieurs personnages autour de chaque personnage mis en avant. Donc ça démultiplie, au final, les personnages que tu vas suivre. Ce que j'aime bien, c'est la promesse d'Egrégor. Alors j'en suis qu'au tome 2, pour l'instant c'est une lecture très agréable et sympathique. C'est un shonen, faut aussi le dire. En tout cas, ça s'adresse à un public un peu plus jeune que moi, je suis pas le cœur de cible, mais grâce au scénario, tu vois, je suis resté curieux de ce qui s'y passe. Ça va être découpé en 3 saisons. Chaque saison fera entre 11 et 12 tomes. Pour l'instant, on est vers la fin de la première saison, parce que bientôt sort le tome 9, si je ne dis pas de bêtises. Comme d'habitude, si c'est une erreur, c'est rectifié ici. Et entre chaque saison, il y aura du temps qui va se passer. Donc les héros vont grandir, ils vont changer physiquement, mentalement, etc. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir l'évolution, que parfois tu peux pas avoir juste dans un tome. Je continuerai volontiers, parce que moi j'aime bien tout ce qui est médiéval fantastique. Mais si on doit rajouter un petit plus à Egrégor, parce qu'il y en a, bouge pas, je me penche. L'éditeur fait des box collector, dans lesquels à chaque fois tu peux trouver 4 tomes, donc là c'est la box, alors tu verras les box c'est toujours les mêmes, hein, c'est des boîtes blanches Meian, dans lesquelles tu trouves donc les tomes 1 à 4 pour celui-là, ou tome 5 à 8, et donc si on extrapole un petit peu, tome 9 à 12 pour la 3e box, plus 4 ex-libris, plus un ex-libris collector, je vais te le montrer, et 2 marque-pages, je te montre ça. Je te passe les marque-pages, je pense que c'est pas le truc que tu veux le plus voir, les ex-libris, hop, t'en as 2 ici. Je te montre les 2 autres. Et si tu veux voir le collector, hop, je te le remontre, enfin je te le montre. En ce qui concerne les signatures, elles sont imprimées. J'ai un peu gratté voir si c'était pas, tu vois... Non, c'est imprimé. Et donc c'est exclusif à la box, et t'as, encore une fois, les box tous les 4 tomes. Ce que je trouve bien aussi, c'est que tu peux aller sur le site de Meian et découvrir qu'ils ont fait un petit truc en plus, je crois que ça s'appelle le journal de Toan, de Foi, excuse-moi, Toan c'est un mangaka français, hop. Donc le journal de Foi, dans lequel tu vas pouvoir trouver des petits chapitrages, et en fait c'est à lire à la fin de chaque tome. Et c'est, alors ils te préviennent, attention à lire après avoir lu le tome 2, etc. C'est comme si tu avais le journal intime un petit peu du héros, enfin du personnage, qui va un petit peu t'expliquer, tu vois, son état d'esprit. Je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça bien dès qu'il y a un petit peu de matériel en plus, pour, on va dire, un peu plus créer d'immersion. Et ça, je trouve ça très très bien. On voit que c'est un titre sur lequel, ils mettent de l'envie et du plaisir.
Et voilà, fin de vidéo. J'espère que tu as passé un bon moment, moi en tout cas, oui. J'espère aussi que tu as peut-être un avis un petit peu différent sur le manga français. Bah que tu peux voir que oui, en France, faut être réaliste aussi, on a une très grosse culture bande dessinée. Hein, et il n'y a pas de raison qu'on soit mauvais dans de la bande dessinée inspirée du Japon. J'ai envie de te dire, c'est comme les haricots verts. Faut pas dire c'est pas bon. Tu peux dire j'aime pas. Mais pas c'est pas bon. Bon, même si, ok, tu comprends ce que je veux dire. C'était Ed, je te souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine. N'oublie pas si tu veux, s'il y a des questions pour la FAQ. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec un invité, ça sera une vidéo à 2 et ça sera un comme à la maison. Avec... Il faudra venir la semaine prochaine pour savoir. Allez, ciao ciao.